Bonjour à tous, bienvenue dans cette review d'un épisode incroyable. Probablement le meilleur épisode de Koh Lanta depuis l'invention du feu. Un épisode incroyable, à quel point on peut avoir un épisode chiantissime. Je pensais pas que c'était possible d'avoir ça, et ben on l'a eu. Alors, je sais pas comment sera jugée cette saison à la fin, voilà, avec les gens qui jugent les saisons en disant elle est mieux, machin, etc. Peu importe. Le constat que je fais, c'est que, mais on se fait chier, mais comme un rat mort. Et ça confirme ce que je vous disais il y a quelques temps, mais je le savais déjà moi. Moi je le savais déjà. C'est que les candidats invisibles, c'est sympa. C'est sympa. Mais par contre, quand il reste plus qu'eux, et qu'il faut écrire avec eux, et qu'il faut travailler avec eux, bah... Bon, dans cet épisode, il y a plein de choses qui vont pas. Plein. Oh, plein. Mais... Déjà, j'en avais parlé, moi, dans une vidéo. Ce qui est important pour moi, dans une émission de télévision, c'est ce que j'appelle l'investissement émotif. J'en avais parlé... J'avais vu des gens qui faisaient des classements, vous savez, des saisons de Koh Lanta, et ils les classent selon si elles ont des bonnes notes en survie, des bonnes notes en machin. Ça n'a aucun sens. Aucun. Parce que le seul critère qui fait qu'une saison est réussie, selon moi, ce n'est pas ces critères-là. C'est votre investissement émotif sur une saison, sur une émission de télévision. Est-ce que vous êtes investi? Est-ce que vous êtes passionné par ce que vous regardez? C'est ça la question. Si vous n'êtes pas investi, peu importe ce qui se passe, ça ne vous touchera pas. Et peu importe que les candidats font de leur mieux, s'il ne se passe rien, si ça ne vous implique pas, si ça ne vous intéresse pas, vous ne passerez pas un bon moment. C'est, pour moi, impossible. Impossible. Et là, dans cette saison, mais je le disais déjà depuis quelques temps déjà, ça fait des semaines que je vous le dis, le casting avait perdu au fil des semaines des candidats avec de la personnalité. Alors on m'a dit, ils ont de la personnalité, ce sont des candidats de télé-réalité. Je rappelle que Koh Lanta est une télé-réalité de base quand même si pour moi c'est plutôt une télé du réel qu'une télé-réalité, mais tout de même si avec cette saison on peut pas se le demander, mais bon. Et ces personnalités-là, il ne faut pas un casting avec que des gens comme ça, bien entendu. Le problème c'est qu'il en faut quand même. Et là dans cette saison, on avait un potentiel au tout début, et on a perdu, je pense, des candidats qui étaient quand même intéressants, qui auraient pu être travaillés, etc. On les a perdus très tôt, et on se retrouve là aujourd'hui dans une configuration dans laquelle on a des aventuriers très fades, sans grand intérêt, et sans, comme je le dis souvent moi, sans gras. C'est-à-dire que ce sont des candidats très, sans aucune dimension. Ils sont sympathiques. Mais c'était la même chose que je vous disais l'année dernière sur les 4 terres. C'était à peu près la même chose. Sauf que là, dans cette saison, il y avait un meilleur potentiel parce qu'il y avait des candidats qui provoquaient vraiment des réactions contre eux. Je pense à Myriam, je pense à Thomas, je pense à Mathieu. On peut même penser à Candice dans l'absolu, même si pour moi c'était pas mérité. Mais en tout cas, c'était des candidats qui n'étaient pas... Shanice aussi. C'était des candidats qui ne laissaient pas indifférents. C'était des candidats qui ne laissaient pas... Au moins, il y avait des choses... Ça vous provoquait quelque chose. Que vous les détestiez, j'ai envie de dire, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce qu'au moins, il se produit quelque chose. Là, on a vu des aventuriers se battre pendant 2 heures. 2 heures de notre vie que nous avons passé là-dedans. Est-ce que vous étiez investi? Pas du tout. Et alors, pas du tout. De mon côté, pas du tout. Peut-être que vous, oui. Peut-être que pour vous, c'est le meilleur casting de Koh Lanta depuis l'invention du feu. Peut-être. Je pense que vous serez pas nombreux. Mais, en 2 semaines, là, vu qu'on a perdu Vincent, qui était un bon client, même si j'étais pas le plus grand fan, mais au moins c'était un bon client. On avait perdu Aurélien, on avait perdu, etc., etc. Et en fait, là, on se retrouve dans une situation, dans une configuration. Oh, on est à 2 semaines de la finale, hein. Il reste la semaine prochaine. Et ensuite, la finale de Koh Lanta.
Et on a un épisode où on se fait littéralement chier. C'est quand même effrayant sur le papier. C'est effrayant. Vous croyez pas? D'ailleurs, un truc qui attise ma curiosité. Cette année, la finale, elle sera encore dans un bloc. Donc on aura l'orientation plus les poteaux. Alors vous savez, moi je suis plutôt content parce que l'orientation, moi j'aime bien, les poteaux j'aime pas. Donc ça veut dire qu'on aura un peu moins, les poteaux peut-être que ça durera un peu moins longtemps et qu'on aura plus de l'orientation, non c'est rien. Il y a aussi un autre truc que je me dis, c'est peut-être que l'orientation a été peut-être chiante cette année. C'est possible. C'est possible. Peut-être que l'orientation est chiante cette année. Et que donc ils ont pas assez de choses. Et donc ils se sont dit, bah on va le faire en un seul épisode, ça sert à rien de faire 2 épisodes, honnêtement, ils sont pas très intéressants, ça sert à rien, donc autant faire en un seul bloc. Je dis ça, je ne le souhaite pas, j'adore l'orientation. Mais c'est possible. Aujourd'hui, c'était plus inenvisageable d'avoir une finale où on se fait chier. Voilà. Je tenais juste à dire ça au début parce que moi, vous le savez, moi voilà, je me suis jamais caché. Et je me cacherai jamais. Et je sais que ça fait pas plaisir. Voilà. Je me fais insulter dans tous les commentaires, machin, etc. Mais ça me pose pas de problème. J'ai besoin d'être investi dans ce que je regarde. C'est pour ça que j'ai adoré regarder Pékin Express. C'est pour ça que j'aime beaucoup regarder Top Chef en ce moment parce que j'ai des candidats qui m'investissent émotionnellement, que j'ai envie de suivre. Là, il y en a peut-être un que j'ai envie de suivre. Et encore. Et on va en parler d'ailleurs. Parce que c'est le candidat d'ailleurs où c'est le plus marquant ce que je vais vous dire. Vous allez voir. On va rentrer dans le vif du sujet. J'ai pas pris beaucoup de notes. Déjà. Alors des fois j'arrive, je vous dis putain la review elle va être super longue parce que j'ai 3 pages de notes. Non, là j'ai 10 lignes. Donc ça va. On devrait s'en sortir. Alors, bon, premier élément, investi dès le début. Hop, on investit. Lucie et Maxine, ce sont les meilleurs amis du monde. Alors, je vais pas redire tout ce que je vous ai dit sur ce sujet. On ne peut pas comprendre. Il y a trop de off. En plus, elles se connaissent avant le jeu. Mais ça, je le savais déjà, puisque Lucie en avait elle-même parlé dans un de ses débriefs, puisqu'elle avait expliqué qu'elle ne se connaissait pas, mais qu'elle travaillait dans la même boîte. Ce qui est effrayant, quand même, d'avoir choisi 2 personnes qui travaillent dans la même boîte. C'est impossible que ça soit pas passé. Enfin, ils l'ont pas vu au casting, j'en sais rien. Bon, bref, peu importe. En tout cas, voilà, elles se connaissaient déjà. Donc ça fait une alliance pré-game, déjà de base, qui était déjà trop importante. Mais bon, ça ne choque personne. Pourquoi pas? Écoutez, moi, je trouve ça absolument aberrant. Et ce qui fait que d'ailleurs que ça nous gâche la compréhension du jeu. Ça nous gâche la compréhension du jeu. Il faudrait qu'on ait Lucie qui fasse une interview avec Maxine et qui nous explique qu'elles se connaissaient déjà, qu'elles avaient le même parcours, etc., etc. Ce qui n'est pas trop le cas. Là, elles font des interviews un peu facecam pour nous dire qu'au final, ce sont les meilleurs amis du monde, mais c'était pas palpable. C'est plus palpable pour Laure et Maxine. Là, il y a une certaine logique. On est quand même d'accord que là, par exemple, il y a un énorme trio qui s'est installé. Aucune réaction des garçons. Personne ne monte une stratégie pour essayer de casser ça. Personne n'en a strictement rien à battre. Normal. C'est normal. Alors qu'il y a 3 semaines, on nous faisait chier avec un quatuor qui était en train de contrôler le jeu, qui était des ordures, des machins, des trucs. Là, il y a 3 filles qui sont littéralement, qui ont pris le contrôle du jeu, qui en plus sont fortes sur les épreuves, etc. Personne ne réagit, personne ne fait rien. Mais pourquoi? Mais parce que les aventuriers, bah voilà, ils sont là. On va s'en prendre à Flavio sur cet épisode. Flavio, c'est un manipulateur traître ou je sais pas quoi là, mais Flavio quoi. Alors, really? Non, mais j'ai failli lâcher mon téléphone quand j'ai entendu ça. Flavio, c'est lui le méchant là, vous voulez faire de lui le méchant de la saison? Non, non c'est pas possible là. Là, moi je me suicide si vous faites ça, c'est pas possible. C'est lui le méchant? Réellement? Vous allez vraiment aller écrire un truc comme ça? C'était le message que vous voulez nous faire passer de l'épisode? C'est que Flavio il était un peu faux cul, machin et tout. Putain, c'est ça que vous voulez faire passer? Bordel! Mon dieu! Ah bah putain, ça va m'investir ça. Bon après on a l'arrivée au jury final. Peut-être le meilleur moment de l'épisode, probablement. Mais ils vont dire oui, machin. Mais au moins il se passe des trucs. Donc Mathieu, il voit arriver donc Vincent et Laetitia et il leur dit, moi je dis pas bonjour retraite. Bon, il y en a qui ont trouvé ça enfantin, il y en a qui ont trouvé ça pas drôle, machin, etc. Bon bah moi c'est vrai que quand je regardais Koh-Lanta quand j'étais gamin et que je regardais Koh-Lanta quand j'étais adolescent et que je regardais Koh-Lanta, et bah j'aimais bien quand il y avait des candidats qui étaient pas fades et qui disaient pas bravo tu m'as éliminé, bravo serre-moi la main et tout. Mais c'est le monde d'aujourd'hui, je le comprends, c'est le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui Kylian Mbappé il fait une interview, il dit c'est pas nous qui avons c'est pas le Lille qui a gagné le championnat, c'est nous qui l'avons perdu. Ok, il s'est pris des sauts en disant oh c'est dégueulasse machin. Putain c'est bien d'avoir des gens pas consensuels, c'est bien. En plus honnêtement c'était pas méchant, c'était presque pas. Mais voilà, il en a pris plein la gueule parce que oh, ça se dit pas, parce que machin, parce que oh là là 2021 je vous hais. Je vous hais 2021. Je vous hais. C'est une année déjà que je la hais. Elle a à peine démarré que je la hais cette année. Putain.
Bah, si on avance comme ça, si on continue d'avancer dans cette idéologie-là, il faut que des gens qui soient faux cul hein, sur le papier, hein, faux cul. Il faut pas un mot plus haut que l'autre, il faut être sympa, faut être gentil, faut machin. Moi, Mathieu, ça m'a fait plaisir quand j'ai vu qu'il a dit, moi je dis pas bonjour. Eh ben ok, je dis pas bonjour. Eh ben tant mieux. Bordel. Tant mieux. Putain, moi j'ai été dans des saisons dans lesquelles Moundir pouvait à certains moments avoir des attitudes. Et ben honnêtement, c'était pas mal quoi. On s'investissait quoi. Mais non, là, voilà, les gens ils ont pas aimé, j'ai vu qu'ils ont pas aimé, ouais non, c'est dégueulasse, machin et tout. Bah c'est dégueulasse. Bah voilà. Bah faites une saison avec des Flavio, des Jonathan, allez-y, amusez-vous. Amusez-vous. Bah, incroyable. Alors cette saison, dans cet épisode Flavio, on va en parler. Oh mon dieu. Et alors là, bah moi ce qui m'a fait mourir de rire, c'est quand j'ai vu Mathieu qui a pas dit bonjour, et ben je me suis dit Myriam, allez Myriam, c'est le moment où il faut que tu fasses comme tu avais fait l'autre fois où tu fais Mathieu, tu me fais pas honte, tu dis bonjour. Et ça, si elle l'avait dit, honnêtement, elle rentrait dans le panthéon des trucs les plus drôles. Mais elle l'a pas fait. J'étais vraiment déçu. Bon ensuite, bah j'ai rien noté parce qu'il se passe strictement que dalle. Épreuve de Candice. C'est l'épreuve de l'étoile. Que j'appelle l'épreuve de Candice. Je sais, vous l'appelez comme de, bah, peu importe. Flavio et Maxine éliminés dès le début. Hop, au revoir. On s'en va. Alors que Maxine semblait être une épreuve un peu pour elle. Bon, elle dégage tout de suite. Et Flavio le méritant, hein, comme on l'appelle dans le milieu, sort très très vite. Donc ce qui fait que si Flavio on le voit pas sur les épreuves, on le voit pas du tout. Hein. On verra un peu plus dans cette épreuve, dans cet épisode, mais voilà, hein, c'est un peu le défaut. On a une finale entre Jonathan et Laure, et c'est Jonathan qui remporte la victoire. Lorsqu'ils sont venus, on leur a parlé d'un menu, et donc ils ont pu choisir ce qu'ils allaient bouffer, machin, etc. Et là, Denis fait une révélation. En fait, tu peux échanger ton menu contre du courrier. Cependant, si tu veux le courrier, il faudra le donner. Si tu veux le courrier, les autres pourront récupérer des repas et tu pourras donner 2 repas à quelqu'un, mais qui auront que le repas et machin. C'était. Alors, ça avait une volonté, je trouve, de foutre la merde, très bien, mais sauf qu'ils sont tellement fans dans cette saison, vous inquiétez pas, ça risquait pas de foutre la merde. Hein. Ça risquait pas. Et alors, c'est assez banal, mais dans cette saison, t'as l'impression que les courriers, tout le monde en avait strictement rien à foutre. Ah non, alors je sais pas pourquoi, c'est assez rare, mais là, tout le monde avait l'air de s'en battre les couilles. Même Jonathan avait pas l'air si emballé que ça d'avoir son courrier. Alors il prend le courrier, mais parce qu'il a envie de faire bouffer les autres, mais t'as vraiment l'impression que c'est on veut bouffer, tes courriers, honnêtement, on va te faire foutre. Ce qui fait que je pense qu'honnêtement, ils ont mal géré le coup, ils auraient dû faire, comme ils font chaque année, où ils font une épreuve dans laquelle tu peux récupérer à la fois de la bouffe, ça aurait évité cette infâme faim, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, ou vous savez, vous avez une épreuve, je sais pas, par exemple, vous mettez je sais combien de plots là sur votre bide, et puis vous essayez de faire 8, 9, comme vous voulez, et selon combien vous en mettez, bah, vous pouvez récupérer un certain nombre de courriers. Ça aurait été, ou de bouffe d'ailleurs. Ça aurait été un peu plus sympa. Là, honnêtement, ils l'ont pas fait, et ça aurait justifié de redonner du riz, peut-être un peu plus, alors que là, honnêtement, la justification, putain, on va en parler tout à l'heure, putain, mon dieu. Voilà, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc Jonathan va récupérer son courrier, il va laisser partir du repas Lucie et Maxine, pardon, Lucie et Maxine. Et alors, ce que j'ai adoré tout le long de l'épreuve, je fais juste une petite parenthèse, c'est Arnaud, qui fait des commentaires type commentateur sportif et tout, c'était super marrant. Alors, elle a l'air bien celle-ci, attention, là je pense qu'elle est bien sur ses positions, elle est bien sur ses adducteurs, je pense qu'elle va faire des belles prestations sur le stade de football. Là, attention, il y a une belle technique, une belle reprise de Jonathan. Jonathan, il est en difficulté, mais on sent que quand ça va se mettre en difficulté, il va être présent, parce que c'est un joueur qui a toujours été présent dans les grands rendez-vous, hein. Si vous connaissez un peu les émissions de foot, ça c'est des expressions qui sont très très faciles à placer. Mais voilà, ça m'a fait mourir de rire. Je me suis dit, Jonathan, Arnaud, honnêtement, en commentateur sportif, ça serait pas mal. Même s'il raconte que des conneries, parce que les 3 quarts des trucs qu'il a dit, ça se résout dans le mauvais sens. Donc Jonathan a choisi le courrier, Maxine a choisi un burger, Lucie a choisi du poisson, assez surprenant de ma part parce que quand même il bouffe du poisson on va dire assez régulièrement, donc j'étais assez surpris que Lucie choisisse du poisson. J'aurais choisi de la viande personnellement, j'aurais peut-être choisi l'entrecôte parce que je suis un gros viandard, mais le burger était pas mal, dans les 2 cas honnêtement il y avait de quoi se régaler. Voilà, ils vont aller au confort, et puis à partir de là on va passer un moment, on va traverser un vide intersidéral avec, mais j'ai rien noté. Il y a, j'ai noté juste comme ça, Thomas, ils vont faire des frites à la coco, Thomas il va dire que c'est dégueulasse.
tu veux que j'en fasse de ça, mais au moins il est pas consensuel, c'est ce que je vous disais. Mais c'était assez marrant de le voir cash un peu comme ça en disant, bon, on dit que c'est des frites à la coco, mais en fait c'est dégueulasse. Je sais pas, ça m'a fait rire. Moi, ça m'a fait rire quand je l'ai entendu dire, c'est dégueulasse. Tous les autres ils s'arrêtent de s'enjailler, oh les frites à la coco, c'est trop bien et tout. Et là lui, dégueulasse les frites à la coco. Bah c'est dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Thomas et Flavio donc sont clairement identifiés comme étant les derniers de leur groupe d'origine. Thomas va faire tomber le riz. Putain, Thomas va faire tomber du riz et après il va dire oui mais c'est que vous avez mieux à fermer le... Alors est-ce que c'est du sabotage à la Joseph? J'en sais rien, de toute façon vous inquiétez pas, ça va se régler puisqu'on va leur refoutre du riz. Le riz est trop salé. Oh là là, le riz est trop salé à cause de Lucie. C'est grave, le riz est trop salé. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Thomas, il en a marre de Lucie, donc il va un peu il va un peu la clasher, un peu machin, mais discrètement, sympathiquement. Mais bon, moi je trouve ça marrant, je trouve ça drôle. Et puis après, donc la fameuse épreuve de Théoura, qui, quand d'habitude, elle se produit la dernière, juste avant la finale. Bah en fait, elle est vachement bien parce que ça fait que tu gagnes ton totem, mais en fait, tu gagnes aussi la place en finale. C'est-à-dire qu'il y a un supplément d'âme à cette épreuve. Et bah là, il y avait absolument aucun supplément d'âme à cette épreuve, puisque si tu gagnes, et ben ça s'est terminé avec Arnaud et Maxine. Et Arnaud et Maxine, ils étaient absolument, strictement pas du tout en danger. Mais alors pas du tout. Donc dans la narration de l'épisode, bah ça n'avait strictement aucun intérêt. Si on compare avec des saisons, je sais pas, par exemple la saison avec Théoura, où Théoura attrape le totem et il est face à Martin, et là honnêtement s'il passe pas, et ben ça va très mal finir pour lui. Là, il y a une intensité dramatique. Et justement, investissement émotif. Là, il n'y a pas d'investissement émotif. Maxime, elle gagne. Honnêtement, tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Elle a gagné. D'ailleurs, preuve à l'appui. Ils reviennent sur le camp. On ne parle absolument pas de Maxime, on parle d'Arnaud. Parce que Arnaud, il a pas le profil, lui. Il a pas le profil pour aller loin. Et justement, mon investissement émotif, il était sur Arnaud, mais jamais sur Maxine. Et c'est pas que je l'aime pas, Maxine. Honnêtement, elle était la meilleure sur l'épreuve, elle a mérité, y a pas de problème. Elle mérite tellement. Mais de l'autre côté, Arnaud, honnêtement, sur le papier, il a pas le physique pour, il est un peu entripotent, voilà. Et honnêtement, le voir se déchaîner comme ça, avoir envie de gagner, s'auto-encourager, enfin, c'était génial à suivre. Moi, j'ai adoré suivre Arnaud dans cette épreuve. Peut-être pas vous, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, quand je les ai vus revenir sur le camp, tout le monde parlait des performances d'Arnaud. Personne ne parlait de la performance de Maxine. Tout le monde parlait d'Arnaud. Alors vous allez me dire peut-être que c'est le montage, peut-être qu'ils en ont fait des caisses sur Maxine entre temps, etc. Mais ce qu'ils ont décidé de garder, c'est que tout le monde était hyper impressionné par Arnaud. Et d'ailleurs, les seules interviews qu'on a, c'est Arnaud, où t'as Denis qui lui dit vous avez l'air déterminé à gagner, etc. C'était génial à suivre parce qu'au moins, il se passait quelque chose. On s'investissait un petit peu, parce qu'après, malheureusement, il n'y a pas de suspense. On sait très bien que Maxine, elle va le dévorer parce que Maxine, elle est bien meilleure sur ce type d'épreuve. On le sait, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Donc, bah même si Arnaud il va se défoncer, et même si Maxime d'ailleurs va tomber, donc alors il aurait pu rattraper, etc. Mais il y avait 2 classes d'écart entre les deux, donc ça va pas suffire, malheureusement. Mais c'était vraiment... Arnaud, c'était celui sur lequel il fallait s'investir dans cet épisode. C'était celui sur lequel il fallait s'investir et c'était intéressant. Ceci étant dit, bah voilà, vu que les deux sont pas particulièrement en danger, vu qu'il y a pas de suspense, vu qu'il y a pas de machin et tout, bah c'est vrai que c'est un peu plat. Ouais, il y a pas, comme j'ai dit, il y a pas d'intensité dramatique, il y a pas d'investissement émotif, donc bah l'épreuve, elle est pas passionnante. Pas plus que ça. Et je le répète souvent, mais vraiment l'investissement émotif, c'est la première raison pour regarder Koh-Lanta ou n'importe quelle émission de télé-réalité ou n'importe quelle émission de télévision. Et même, j'ai même envie de dire n'importe quelle série, n'importe quel film. Un film peut être très bien fait. Si jamais vous n'êtes pas investi dans ce que vous regardez, si le film, voilà, il se passe rien, les personnages vous intéressent pas plus que ça, ils sont pas passionnants, bah vous vous faites chier. Et bah c'est exactement pareil devant Koh-Lanta ce soir. Et bah c'est exactement ça. Et on s'est fait chier parce que aucun investissement, à part sur Arnaud. C'est le seul moment où j'ai eu un investissement. C'est le seul. Mais encore j'étais investi, mais le suspense, pour moi, n'était pas là. Mais juste le fait de le voir aller plus loin, de le voir tourner tête à l'or, qui était peut-être pas mal, moi sur cette épreuve, je l'attendais mieux. Etc, bah c'était plutôt cool. Voilà, Lucie et Magali, par exemple, sont les 2 premières éliminées. Magali, elle est encore là, à 1 semaine de la finale, elle est encore là, alors que Magali, au final, on en a quasiment pas vu, on a quasiment rien vu sur elle. Lucie, elle est encore là, alors on l'a vu quand même beaucoup maintenant, etc. Mais Lucie, jusqu'à 2 semaines, on savait même pas qui c'était. Flavio, on l'a à peine vu, et dans cet épisode, où avez-vous vu Flavio, à part après là où on va voir l'accident industriel. Mais on
on l'a quasiment pas vu. Jonathan, on l'a vu très peu. Heureusement qu'il gagne l'épreuve, hein. Heureusement qu'il gagne l'épreuve, parce que sinon on le verrait pas. Et ce qui fait qu'on a vu, ça paraît fou, en 2 heures, tu te dis, t'as vu personne. Qui est ressorti over de ce truc? Bah, il y a Arnaud. Voilà. Le reste. Et pourtant, il y a des gens qui ont gagné des épreuves, mais j'ai rien, ils ressortent avec rien du tout. Rien. Peut-être Jonathan à la limite, parce que Jonathan, c'est vrai que c'était assez stylé de le voir se remettre là, se rattraper de justesse et tout, c'était assez sympa. Mais voilà, sans plus quoi. Victoire de Maxine, voilà, terminé. Et puis ensuite, on revient sur le camp, et là, mais bah tu sais que c'est Thomas qui va partir, il n'y a pas de doute. Alors ils ont même pas essayé potentiellement de faire une sorte de faux suspense. Ils ont essayé de nous dire que ça allait être Flavio qui allait être en danger. Putain, alors, pour nous montrer qu'il était en danger, c'est que il y a des critiques de Flavio, mais étonnamment, c'est que Thomas qui fait des critiques de Flavio. J'ai envie de dire à partir de là. Et en plus, il y a des moments, mais c'est honnêtement, t'y crois même pas parce qu'ils le disent avec le sourire. C'est Flavio, fais bien ton sac ce soir et tout. Putain, mais c'est nullissime. Alors après, donc voilà. Alors là, il y a des critiques. Donc Flavio, ça serait un dragueur. Flavio le dragueur. Ok. Et alors là, c'est le moment où j'ai failli faire une syncope. Où c'est Flavio, ça serait voilà un candidat fourbe. Flavio le fourbe. Bah alors là, si Flavio c'est un fourbe, alors là. Oh bah alors là. Bah pourquoi je veux des méchants moi dans Koh-Lanta? Oula, si Flavio c'est le méchant, si Flavio c'est le fourbe de la saison, alors là. Oh bah alors là. Oh bah Patrick à côté, ça doit être. Oula. Ça doit être. Je sais pas. Le diable. Le démon. Ça doit être le démon. Je l'appelle démon. Démon Patrick. Putain. Oh, c'est un fourbe. Putain de bordel. Magali va critiquer les autres en disant oui, ils sont un peu jeunes, ils font des remarques pipi caca machin. On s'en fout, tout le monde s'en bat les couilles parce que c'est pas intéressant. Honnêtement, ces interviews facecam, tous les candidats, tous sans exception, c'est chiant, c'est chiant. Je vous ai même pas parlé de Jonathan qui nous raconte son courrier. Il y avait très peu de choses, voilà, il y avait très peu de choses dans son courrier, il n'y a pas dit grand chose, etc. Mais honnêtement, tout le monde s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout. Il est très content pour lui, mais pour les courriers, de toute façon, c'est toujours été quelque chose moins de voilà. Thomas, il reçoit des compliments. Pas mal, il reçoit des compliments après n'avoir pas reçu pendant longtemps, là il reçoit quelques compliments. Et puis Thomas a une sorte de malaise, donc tu sens vraiment que c'est lui qui va partir. De toute façon, bah, il n'y avait pas de doute là-dessus, mais bon, il s'en va. Et donc Flavio, par exemple, va être traité au conseil de traître par Jonathan. Putain, mais quoi? Waouh, c'est un traître Flavio, c'est un traître, enfin bref. Je sais pas trop quoi dire. Et alors là, le théorème du riz. Vous n'avez pas de riz, vous vous plaignez, vous avez du riz. N'économisez pas le riz, je l'ai déjà dit, ça ne sert à rien. Et alors là, en plus, la phrase de l'année 2021. T'as Denis qui leur dit, vous avez bien rationné le riz. Bravo, je vais vous donner du riz. Non mais attendez, cette phrase c'est une antithèse, c'est pas possible. Là, faites un bac de français là-dessus, c'est une antithèse. Vous avez bien géré le riz, je vous donne 1 kilo de plus. S'ils avaient bien géré le riz, on peut supposer qu'ils auraient donc pas besoin d'avoir 1 kilo de plus. Ça veut donc dire que vous en aviez pas donné assez. Donc vous saviez que vous n'avez pas donné assez. Waouh, putain cette phrase, elle est lunaire. Et je vous le répète, hein, n'économisez pas là. N'économisez pas là. C'est tout le monde, bouffez-le. Ça ne sert à rien. Il vous redonne du riz. Là, il vous a donné 1 kilo de riz. Bon, il va rester 4 jours. Il reste 4 jours d'épreuve. 4 jours. Ça va. 4 jours, 1 kilo de riz, ça va. C'est bon. Hein, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème. Même si vous n'allez pas vous faire de la plein ventre, mais vous inquiétez pas. Surtout qu'honnêtement, il leur dit ouais, vous avez bien géré le riz. Moi, je me souviens d'un moment où ils faisaient quand même des bonnes tartines de riz, etc. Mais bon, peu importe. Voilà, ils ont bien géré le riz, donc tenez-le. Mais c'est honnêtement, c'est même pas une prophétie. C'est un théorème. Parce qu'il y en a qui m'ont dit oui, c'est ta théorie. Non, c'est un théorème. C'est pas une théorie. Parce qu'une théorie, ça veut dire que ça peut échouer. Non, c'est un théorème. Un théorème. Vous vous plaignez sur le riz, vous avez du riz. Terminé. Et encore, ça m'a étonné. Quand je l'ai vu qu'il leur donnait 1 kilo de riz, j'ai dit putain, il va vraiment leur donner 1 kilo de riz. Mais vraiment. Enfin, bref. Bon, Thomas est éliminé. Pas de surprise, hein. Vote noir pour Jonathan. Écoutez, pourquoi pas. En disant, Thomas a dit en gros que Jonathan c'est peut-être celui qui est le plus... Jonathan et Arnaud, je crois qu'il cite. En disant que, voilà, ou Flavio, je ne sais plus, enfin peu importe. Mais en tout cas, ce sont les candidats qui ont été les plus sympas avec lui ces derniers temps et tout. Et voilà, il leur donne le vote noir. Il s'en va. Est-ce que c'est un abandon déguisé? Je trouve pas qu'on puisse vraiment dire que c'est un abandon déguisé. Par contre, c'est quelqu'un qui ne s'est pas battu pour rester. Parce que comme je l'ai dit, il y avait moyen de monter des choses, je pense. Peut-être d'aller chercher peut-être Arnaud,
Jonathan, Flavio, monter peut-être une stratégie, alors je vous dis garçon mais non pas forcément, mais peut-être essayer de briser le trio en tout cas. Donc peut-être aller chercher Magali par exemple qui était un peu exclue, voilà, essayer de faire une sorte de... pour essayer d'éliminer soit Laure, soit peut-être je sais pas, ouais, Laure ou Lucie, pour essayer en tout cas d'éliminer une des deux, puisque Maxine est immunisée. Donc voilà, je pense qu'il y aurait eu moyen en tout cas de faire quelque chose, ils ont strictement rien fait, c'est vraiment, voilà, tu sens que vraiment il était un peu arrivé à bout, notre ami Thomas, et donc il s'en va, voilà, bon. Thomas a pas marqué les esprits, on va pas se mentir, c'est pas un candidat qui restera. Thomas il m'aura fait au moins un petit peu sourire sur cet épisode, c'est déjà pas si mal, hein, prenons ce qu'on a. Mais c'est vrai que c'est ce que je me dis c'est ce que je me dis et maintenant avec le recul, c'est j'aurais peut-être préféré que Thomas soit éliminé. Vous savez à l'épreuve avec Mathieu, que Mathieu reste, et je pense que ça aurait été un peu plus intéressant, parce qu'on aurait eu un petit peu plus, pas forcément du clash, mais en tout cas on aurait eu des choses, on aurait eu un peu plus de gras en tout cas, et je pense qu'il aurait peut-être eu une capacité à s'intégrer peut-être, à voir. Là voilà, bon, ils ont voulu absolument nous amener en tout cas à ce genre de truc, donc c'est vrai qu'on se retrouve avec un truc un peu fade je trouve, voilà. Et là, il y a juste un truc que je dis entre parenthèses, c'est juste pour vous, c'est il y a un petit spoil qui a été lancé par la prod, mais j'ai pas envie de gueuler parce que si jamais je gueule et que j'ai faux, donc c'est pour ça que je dis pas que c'est un spoil, je dis juste que je doute, voilà, puisque Denis nous indique qu'il y a une arme secrète qui va être jouée la semaine prochaine, donc ça nous annonce que la semaine prochaine il y a une épreuve éliminatoire et que Lucie ne sera pas éliminée. Je suppose, hein, par logique. Alors certains m'ont répondu, non, puisque Lucie peut-être va pouvoir donner son arme secrète. Oui, bien sûr, hein, maintenant on peut donner les armes secrètes maintenant. Putain, j'en ai marre. Parce qu'on peut faire n'importe quoi avec les règles, maintenant on peut donner son arme secrète, on peut machin. Alors que ça n'a jamais été précisé, Les colliers on peut, normalement, mais les armes secrètes, ça n'a jamais été dit qu'on pouvait les donner aux voisins, à la voisine, hein. Donc non. Donc je pense que c'est un spoiler. Mais j'avais gueulé il y a une ou deux saisons, en disant qu'il y avait un spoiler, et puis au final ça avait été un faux spoiler, donc on sait jamais. Mais en tout cas, voilà, il semble évident que Lucide ne partira pas la semaine prochaine. Écoutez, je suis arrivé au bout. Oh putain, quel épisode. Ouf, mon dieu. Voilà, écoutez, et après on va... Et je le sens dans les commentaires, on va dire, oui, Maxime, tu rages trop, t'es jamais content, là. Non, je suis pas jamais content. Quand je regarde certaines autres émissions, quand je m'enjaille devant Pékin Express, quand je m'enjaille même devant certains épisodes de Koh-Lanta, etc., je peux vous dire que je suis capable de m'enjailler, mais alors vraiment plus. Là, je suis désolé, je suis pas investi, et j'ai pas réussi à m'investir dans cet épisode, je me suis particulièrement ennuyé, et il y a un moment, faut que ça s'arrête. Voilà, je suis désolé, mais là, cette saison, elle va s'arrêter, il reste 2 semaines. Est-ce que vous avez un favori? D'ailleurs, question, est-ce que vous avez un favori? Est-ce que vous avez quelqu'un où vous dites, ah, vous avez particulièrement envie qu'il gagne? Si vous me sortez Flavio, alors vous allez me sortir Flavio. Oh putain. Flavio sur cet épisode, vous l'avez vu combien de temps? Alors ok, il y a ce moment, voilà, où il est comme ça, là, avec les filles et tout. Il nous fait une sorte de zizicoptère, là. Putain, mais sans déconner, quoi. Magnifique, quoi. Super. Ça, c'est Flavio. Mérite tellement. Putain. Franchement, le vide. Cet épisode, ils l'ont rempli avec du vide. Quand on commence à parler du riz, déjà, c'est que c'est pas normal, hein. Mais ils ont blindé avec du vide. Les interviews facecam, elles sont vides. Parce que personne peut parler de rien et qu'on comprend strictement que dalle à ce qui se passe parce qu'il se passe des trucs en off. Merde. Honnêtement, cette saison, je sais pas comment elle sera jugée, comme j'ai déjà dit tout à l'heure, mais à la fin de la saison, moi je pense qu'on jugera en disant, peut-être qu'il y en a qui vont vous dire, pourtant c'était sympa parce qu'il y avait un peu de strat, parce qu'il y avait un peu de survie, parce qu'on a eu de la pêche, parce que machin. Et ça se trouve, elle sera bien notée la saison. Et je vais halluciner. Quand il y a des mecs qui vont vous faire comme ça, là, les trucs avec les listes, je vais vous mettre sur 10 points combien elle a machin, et qu'elle va se retrouver avec une bonne note. Tu vas dire, mais comment c'est possible que cette saison elle ait une bonne note? Bah ouais, mais elle respecte bien les critères. Ouais, mais vous étiez investi. Ah non, pas du tout. Mais par contre, elle respecte bien les critères. Ouais, mais vous étiez investi. Ah mais... Voilà. Je suis désolé, mais l'investissement c'est hyper important dans une émission de télévision, et là, sur cet épisode, il n'y avait aucun moyen de s'investir, mais aucun. Ou alors peut-être que peut-être dans les commentaires, dites-moi, vous êtes passionné, dans l'aventure de Maxine, de Laure, je ne sais qui, je ne sais pas sur cet épisode, dites-moi vous dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire, défendez-moi votre avis, mais alors, moi personnellement, rien du tout. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre de soutien. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.